Messieurs, dames, on va parler de Dragon Ball Daima, on est lundi, c'est l'heure de la critique. Oui, pour ne pas changer. Alors une critique subjective, bien évidemment, et vous avez le droit de vous exprimer dans les commentaires en mode tranquille, relax, total, sans prise de tête. Donc, un épisode que j'ai pu voir dimanche, puisque samedi j'étais à la Jump Festa. Je n'ai pas été spoilé, je suis plutôt content, puisque, pour ne pas se faire spoiler, il y a une méthode imparable, se déconnecter des réseaux sociaux. C'est un conseil que je vous donne. Vous, c'était vendredi, moi, c'était dimanche matin, tranquillement en famille. En attendant, cet épisode 11, ça vaut quoi, Marty? Bah, c'est pas mal, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Allez, j'arrête de parler, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Gros plan, ma gueule. Alors, cet épisode 11 était vraiment très très cool à regarder, avec un rendu plaisant, globalement, je trouve. On va parler du visuel, hein, pour commencer. Alors, s'il y a bien une chose qui me plaît beaucoup dans Dragon Ball Daima, ce sont les décors. Les décors, je les trouve très bien réalisés, très bien amenés, à l'image, hein, je parle. C'est beau, c'est propre, c'est marquant. Voilà, c'est très titillant un peu à la mirette. J'aime beaucoup comment c'est, encore une fois, amené au spectateur. Bref, je suis vraiment très très fan. On nous donne une nouvelle fois à manger dans cet épisode-là, à savoir de la bagarre, hein, un combat mettait en avant cette fois-ci le grand, enfin le mini Vegeta Mini. Hein, le prince ne tourne pas autour du pot. Il va dans la bagarre, lui. Hein, il ne blablate pas, il rentre dans le tas. Hein, les jeux de lumière titillent la mirette. Bref, c'est un délice. C'est un délice pour les yeux, voilà. Des jolies couleurs, de belles animations, des jeux de lumière à droite, à gauche pour t'en mettre plein la gueule. Du Vegeta. Bref, un Vegeta qui se fait dominer. Ça change pas, qui se fait dominer, mais qui ne lâche rien. C'est ça que j'aime bien aussi, parce que on conserve un peu cette personnalité du prince. Il respecte vraiment la personnalité de Vegeta. Et ce qu'on a pu voir dans les films et la série, le fait d'avoir un personnage arrogant qui rentre dans le tas, mais au final finit à genoux. Putain, je l'aime ce perso. Bon bref. Alors vous allez me dire dans cet épisode, mais pourquoi il ne s'est pas transformé en Super Saiyan? C'est vrai que c'est la grande question quand même. Hein. Ah ben, je pense que c'est voulu. C'est voulu pour nous en mettre en pleine gueule l'épisode 12. En gros, on va s'en prendre plein la gueule dans l'épisode 12. Dans l'épisode 12, bien évidemment, il va se transformer en Super Saiyan. C'est une évidence. On part sur un affrontement léger dans l'épisode 11, avec un Vegeta fier, hein, qui décide de rester en normal. Ça ne change pas. Puis, on va enchaîner sur un épisode, le 12, où là, ça va être, je pense, spectaculaire. Je le vois comme ça. Comme le Goku qui a fait son Kameha en Super Saiyajin 2. Voilà, c'était vraiment très plaisant. Donc moi, je le vois vraiment en mode épisode 12, ultra vénère, Vegeta ultra vénère. Bref, ça pète dans tous les sens. Très, très curieux de découvrir tout ça samedi prochain. Alors le reste, quoi dire du reste? Eh bien, l'épisode tourne un brin autour du vieux Namek. On parle de Neva, hein. Donc on apprend quoi? Qu'il a limité l'accès au Dragon Ball. De peur que des personnes mal intentionnées s'emparent des Dragon Ball, hein, pour fermer des vœux obscurs, vils, méchants. Les vilains sont là, en gros. Voilà. On sait qu'il est resté dans ce monde, qui ressemble un peu à Namek, hein, parce qu'il est attaché à ce lieu, tout simplement, et il espère voir un jour le retour de son peuple, un peu dans les parages. Hein. J'avoue que tout seul, à se la tripoter devant un rocher, ça doit pas être très joyeux tous les jours. Hein. On apprend également qu'il connaît le père de Piccolo, le fameux Katatz. Katatz, hein, il se trompe même. Oh tiens, t'es là toi? Non, ça c'était mon daron. Et on sait qu'il faut parler le Namek pour invoquer le dragon. Et c'est là où ça bloque. Et c'est là où ça gueule, encore une fois. Principalement du côté français. On a bien gueulé du côté français. Mais ça gueule beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et pour cause, on a droit à un mini aparté, hein, pour rappel, où on apprend que Piccolo ne sait plus parler le Namek, car il est resté trop longtemps sur Terre. Voilà. Donc en gros, le mec qui parle le Namek, y a pas de souci. Il va sur Namek, il fait sa vie, machin. Il parle le Namek, y a pas de souci. Mais dans Daima, oh merde, j'ai oublié. Perso, je trouve ça débile. Hein.
Voilà, c'est un avis perso, je trouve ça débile. Alors, bien évidemment, je me pose des questions. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que Piccolo ne fait pas finalement semblant, exprès, de ne plus savoir parler la langue pour avoir Neva à côté et le surveiller? Parce que là, il a l'air tout gentil, le vieux. Il pue de la gueule, ok. Ils sont un peu... le cramouille un peu bizarre. Mais bon, il a l'air gentil, mais là... Peut-être que Piccolo, finalement, tiens, je sais plus parler le Namek, tu vas venir, hop, tu nous accompagnes, mais en même temps, je jette un œil sur toi. De toute façon, on l'a remarqué depuis le début, tout le monde suspecte tout le monde. Un petit peu, il suffit de voir Kaioshin sur ses gardes avec Glorio, par exemple. Voilà, en même temps, c'est compréhensible. Donc, je me dis peut-être que c'est possible de voir ça. Ou, sinon, c'est un oubli, une incohérence au niveau du scénario, pour amener et imposer Neva dans l'histoire, en mode... allez, on balance un truc, on s'en bat les couilles. Bref, c'est pour ça que je vous le redis, ne vous prenez pas la tête. Piccolo ne sait plus parler Namek. Neva est dans l'avion, on verra la suite. Donc tranquille sur les réseaux, j'ai envie de vous dire. Pas besoin de s'engueuler, tant pis. Incohérence ou pas, scénario ou pas, voulu ou pas, Piccolo ou pas. Bref, on va essayer de garder les faits, point. Il parle plus Namek, l'autre il monte. C'est parti, l'aventure ensemble. Neva est là. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a Majin Buu. Majin Buu, nouveau personnage, déjà, oui. Qui a l'apparence globale de Majin Buu. Je parle physique, un peu dodu, il a une crête, voilà. On a vraiment cette apparence Majin Buu, excusez-moi. Bref, la connectation... merde, qu'est-ce que je suis fatigué. La connotation, voilà, je suis fatigué. La connotation entre les deux personnages, quand même, est super visible. Elle est forte, puisqu'il agit un peu comme un enfant. Comme Majin Buu, au final. Le personnage ne connaît pas sa force. Ça, on l'a vu. Découvre son corps. Limite, ne sait pas ce qu'il fait là, le bonhomme. On dirait un gros bébé, donc on verra ce qu'il vaut réellement dans les prochains épisodes. Je retiens juste qu'il ne connaît pas tous ses pouvoirs. On l'a vu, je fais une boulette, je me crame la gueule, etc. On a vu qu'il a une crête, comme le vieux Majin Buu. Encore une fois, visuellement parlant, c'est exactement la même chose. Donc il a peut-être aussi la possibilité de transformer les gens avec sa crête. Allez savoir. Bref, on sait qu'il aime le chocolat. Il va sans doute se gaver par la suite. Ce serait amusant, voilà. Bref, l'humour. Parlons de l'humour. L'humour est toujours présent. On est dans l'esprit Sauce Toriyama, voilà, esprit Toriyama, et ça passe très très bien. Par exemple, là, voilà, je vous parle de Majin Buu et Majin Buu, là, qui sont donc frères, d'une certaine manière, et qui sont montrés comme des ados qui se crêpent le chignon. Et c'est mignon. Et ça passe. C'est mignon, voilà. Et j'aime beaucoup le clin d'œil au passage de la licence Dr. Slump, puisqu'on a le fameux Uncha d'Arale, et puis tu as même Dr. Alins qui salue Uncha. C'est rigolo. T'as Majin Buu qui court comme Arale également, avec les deux bras et tout. Bref, c'est un humour simple, léger, qui touche le nostalgique en plus de cela. Bref, l'épisode il est cool. C'est amusant. On est bien, voilà. Bref, finalement, j'ai encore une fois passé un très bon moment en famille. Ma fille adore réellement Dragon Ball Daima et je le vois chaque semaine. Il y a de l'humour, il y a diverses informations, il y a de nouveaux personnages, il y a des combats. Bon voilà, les ingrédients sont là et le plat est plutôt bon, délicieux même, j'ai envie de vous dire. Maintenant, j'ai hâte d'être à samedi prochain, pour moi, pour vous c'est vendredi je crois, parce que moi je visionne ça tranquillement le samedi matin, voilà, en famille, et pour admirer tout simplement le combat de Vegeta en Super Saiyajin. Voilà, ça risque de dépoter sa maman, ça risque d'envoyer du très très lourd, je l'espère. Donc pour le moment je suis pas déçu de cette série-là, qui encore une fois je m'attendais à rien, mis à part à du... mix Dragon Ball Super mélangé à GT, et au final bon il a quand même son identité, le Dragon Ball Daima, même si la connotation encore une fois Dragon Ball GT est très présente. Bref, c'est très 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 plaisant à regarder, très plaisant, je m'y attendais pas. Voilà messieurs dames, vous pouvez réagir tranquillement dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.